Les humains étaient supposés être des lâches. Le registre des espèces de la Fédération galactique les avait classés 2 sur 16 sur l'échelle d'agressivité. Nos interactions avec l'Union terrienne jusqu'à présent confirmaient cette conclusion. Ils n'avaient pas mené de guerres entre eux depuis des siècles et avaient formé un gouvernement mondial unifié avant même d'atteindre le voyage plus rapide que la lumière. Ils avaient réagi avec empressement, plutôt qu'avec hostilité, au premier contact, contrairement à beaucoup d'autres espèces. La Terre avait résolu chaque différend par la diplomatie et le compromis depuis qu'elle était devenue membre officiel de la Fédération. Par exemple, il y a quelques années, les Xaniques expansionnistes avaient revendiqué une colonie minière terrienne comme leur territoire. La Fédération s'était préparée à un conflit mineur, s'attendant à ce que les humains défendent leur avant-poste. Mais les humains avaient simplement haussé les épaules et accepté de céder la planète contre une petite redevance annuelle. Plutôt que de faire la guerre, les Terriens étaient en quelque sorte devenus des partenaires commerciaux de premier plan des Xaniques. Il y avait aussi eu un incident où les paranoïaques Odaal avaient arrêté des ambassadeurs terriens pour espionnage. Emprisonner des diplomates sans la moindre preuve était une provocation claire à la guerre, mais les humains n'avaient rien fait. Ils n'avaient même pas attaqué l'installation où leurs représentants étaient détenus. Ils avaient simplement ouvert des négociations en coulisses avec les Odaal et organisé un échange de prisonniers, troquant quelques contrebandiers contre leurs gens. Les opinions sur les humains variaient selon à qui l'on posait la question. Certains membres de la Fédération trouvaient leur pacifisme louable et appréciaient leur calme en diplomatie. D'autres pensaient que c'était une faiblesse qui les poussait à éviter la guerre. Je faisais partie de ces derniers. La seule raison de ne pas répondre à une insulte flagrante par l'agression, c'était qu'ils n'avaient ni l'intelligence ni la force pour le faire. Quand les dévoreurs sont arrivés, les 3 espèces les plus militaristes de la galaxie, selon l'indice d'agressivité, se sont alliés pour les affronter. Nous ne savions pas grand-chose d'eux, mais nous les appelions les dévoreurs, car leur seule mission semblait être de vider les étoiles de leur énergie. Je ne peux pas vous dire pourquoi ils feraient une telle chose. Quelle que soit leur raison, ils prenaient un système par la force, l'épuisaient, puis passaient au suivant. Notre flotte, la meilleure que la Fédération pouvait offrir, a subi de lourdes pertes lors de notre affrontement avec leurs destroyers. Nous avons combattu de toutes nos forces, mais cela n'a servi à rien. Nos armes semblaient à peine égratigner leurs vaisseaux. C'était une décision difficile, mais j'ai ordonné à ce qu'il restait de la flotte de battre en retraite. Autant nous devions les arrêter, autant nous aurions perdu l'armada entière si nous restions plus longtemps. J'ai envoyé un signal de détresse, relayant notre situation désespérée et suppliant pour des renforts. Il y avait d'autres espèces aux forces militaires moindres, mais encore puissantes, au sein de la Fédération. Mais ma demande a été accueillie par le silence. Pas un seul de ces lâches n'a proposé son aide. En apprenant notre défaite, je suppose qu'ils ont décidé de fuir et de se débrouiller seuls. Je pensais que nous étions seuls, jusqu'à ce que nous détectâmes des vaisseaux humains en train de sauter jusqu'à notre position. Ironique, les seuls à venir à notre secours étaient les souffre-douleurs galactiques. Il n'y en avait que 5 selon nos capteurs, ce qui était loin d'être suffisant pour livrer bataille. Une présence pathétique, mais c'était toujours plus que les 0 vaisseaux envoyés par les autres puissances de la Fédération. Commandant, les Terriens nous appellent. Ils pensent quoi? Qu'ils vont parler l'ennemi jusqu'à la mort? Lança le premier officier Blaise. J'entendis quelques ricanements dans l'équipage, mais les fit taire rapidement. Nous avons besoin de toute l'aide possible, à l'écran. Un humain aux cheveux noirs apparut sur l'écran. Vaisseau de la Fédération, ici le commandant Mikhail Rykov de l'Union terrienne. Nous sommes ici pour aider de toutes les manières possibles. Je baissai la tête respectueusement. Merci d'être venu, commandant Rykov. Je suis le général Quilon. Veuillez vous joindre à notre formation et couvrir notre retraite. Retraite? Répondit le commandant humain en clignant plusieurs fois des yeux, l'air perplexe. Notre intention est d'engager et de détruire l'ennemi. Avec 5 vaisseaux? Avec tout le respect, les dévoreurs sont des milliers et ils ont écrasé notre flotte d'une taille équivalente. Je ne m'attends pas à ce qu'une espèce pacifique comme la vôtre comprenne la guerre, mais il est dans votre intérêt de suivre notre plan, dis-je.
Le commandant Rykov sembla encore plus confus. Vous pensez que les humains sont une espèce pacifique? Pourquoi penser ça? Eh bien, vous ne vous battez jamais. Vous résolvez tout par la discussion. Les humains sont l'espèce la moins bien notée sur l'indice d'agressivité, répondis-je. Je vois. La Fédération nous a mal jugés sur ce point. Savez-vous pourquoi nous évitons la guerre, général? Parce que vous ne pensez pas pouvoir gagner? La peur? L'humain éclata de rire. Non, c'est parce que nous savons ce que nous sommes, ce dont nous sommes capables. Et personne n'a encore mérité ça. L'idée que les terriens fassent des menaces inquiétantes m'aurait semblé risible auparavant. Mais quelque chose dans le ton de Rykov me fit comprendre qu'il croyait sincèrement à ce qu'il disait. C'était clairement un cas de délire, dû à un manque d'expérience en guerre interstellaire. Les dévoreurs allaient tourner les terriens en ridicule et les punir pour leur excès de confiance. Cependant, si le commandant tenait vraiment à envoyer ses hommes à l'abattoir, je ne l'en empêcherai pas. Si vous insistez pour combattre, je ne m'y opposerai pas. Mais sachez que vous êtes seul. Nous partons d'ici. Quel est votre plan? Demandai-je. Nous avons apporté une bombe nanite que nous avons développée. Nous ne l'avons jamais utilisée auparavant, car dans environ 5% des simulations, elle ne s'arrête pas aux entités locales et consomme toute la matière de l'univers. Si le commandant Rykov, avec un ton beaucoup trop décontracté à mon goût. Mais nous les avons programmés pour s'autodétruire après quelques secondes. Ça devrait probablement marcher. Engagez Carter. Feu sur l'ennemi dans 5 secondes. Mes yeux s'écarquillèrent d'alarme. Attendez. Vous venez juste de dire qu'elle pourrait tout détruire. Le vaisseau amiral terrien tira un missile avant que je ne puisse prononcer un mot de plus pour les arrêter. Au début, je pensais qu'ils avaient raté leur cible. Le projectile traversa la flotte des dévoreurs sans toucher un seul vaisseau. Puis, il explosa à l'arrière de la formation, et l'enfer se déchaîna. L'espace lui-même sembla frissonner alors qu'une explosion ravageait tout dans son voisinage. La force était telle que nos capteurs ne purent en fournir qu'un message d'erreur comme mesure. Au moins un tiers de la flotte des dévoreurs fut instantanément vaporisée, une quantité improbable d'énergie et de chaleur, les réduisant à de la soupe métallique. Il n'y avait aucune chance que les occupants de ces vaisseaux aient survécu. Les vaisseaux ennemis plus éloignés de l'épicentre survécurent à la déflagration initiale, bien que beaucoup furent gravement endommagés. Mais une force invisible semblait lentement les disséquer. Je ne pus que regarder, incrédule, tandis que les puissants croiseurs se désintégraient petit à petit. Je suppose que la bombe avait libéré une nuée de nanobots qui avaient attaqué la structure des vaisseaux au niveau moléculaire. Les dévoreurs n'avaient même pas compris ce qui les avait frappés. Le temps qu'ils pensent à riposter, il n'y avait plus rien avec quoi riposter. Leur arsenal s'était évaporé en quelques secondes, et sans doute leur personnel avait subi le même sort. Là où se trouvait autrefois une armée invincible, il ne restait plus que le vide. Les humains avaient déchaîné une vague de destruction sans équivalent dans toute ma carrière militaire, avec un seul missile. L'horreur me parcourut à l'idée qu'un jour, ils puissent retourner leurs armes monstrueuses contre la Fédération. Il n'y avait aucun moyen de se défendre contre de telles créations diaboliques. L'indice d'agressivité avait besoin d'une mise à jour. Le genre d'espèce qui invente des armes pareilles ne mérite pas une note de 2. En regardant autour de moi, je vis des visages choqués et consternés, des réactions qui reflétaient la mienne. S'ils devenaient hostiles, les humains représenteraient une menace du plus haut niveau. Ils pourraient probablement anéantir toute la galaxie sans transpirer. Voilà qui est réglé. Vous auriez dû nous inviter à la fête dès le départ. Lança le commandant Rykov en souriant. Vous savez quoi, général? La prochaine fois qu'on se croise, vous nous devez une bière. Je fronçai les sourcils. Les humains pourraient demander bien plus qu'un verre s'ils le voulaient. Oui, je pense qu'on peut faire ça. Le commandant Rykov coupa la communication, et je regardais les vaisseaux terriens disparaître dans l'hyperespace. J'essayais encore de comprendre tout ce qui venait de se passer, et je me demandais comment j'allais formuler ça dans le rapport de combat. La Fédération n'avait aucune idée de qui étaient réellement les terriens, mais j'allais m'assurer qu'elle le découvre. Et tandis que je repassais les événements de la journée dans ma tête, ce fut une révélation.
Je compris enfin pourquoi une espèce aussi puissante ne montrait jamais sa main. Les humains évitent la guerre parce qu'il leur serait trop facile de la gagner. Point de vue d'Ula. Le Sénat de la Fédération s'attendait au pire quand le messager arriva. Selon les coutumes galactiques, le vaisseau le plus rapide avait été envoyé en avant de la flotte pour fournir un compte-rendu direct de la bataille aux ambassadeurs. L'expression terrifiée sur le visage du jeune enseigne Jatari lorsqu'il entra dans la chambre du Sénat semblait confirmer les pires craintes de tous. Je me souvenais de la transmission que nous avions reçue quelques heures plus tôt, détaillant le sort tragique de ceux qui avaient affronté les dévoreurs. Le nombre de pertes confirmées était déjà important, et sans qu'aucun membre de la Fédération n'ait envoyé de renfort, nous pouvions nous retrouver avec un taux de pertes atteignant les 90%. En tant qu'oratrice, j'avais tenté de convaincre les espèces à agressivité moyenne d'apporter leur aide, mais elles avaient toutes refusé catégoriquement. Si j'avais eu le pouvoir de les y forcer, je l'aurais fait. Nous savions tous quelle traînée de destruction les dévoreurs laissèrent derrière eux, mais nous n'avions pas d'autre choix que de les arrêter. Ils nous mèneraient au bord de l'extinction si nous les laissions saccager notre galaxie. Il y avait toutefois quelques éléments étranges dans le comportement du messager. En s'approchant du podium, il croisa le regard de l'ambassadrice terrienne Nikki Johnson et déglutit nerveusement. Je remarquai que ses mains tremblaient. Les Jatari étaient une race fière, guidée par l'honneur, qui avait vu les horreurs de la guerre maintes et maintes fois. Jamais encore je n'en avais vu un revenir au pays avec l'air d'avoir vu un fantôme. Et pourquoi son regard serait-il fixé sur les humains pacifiques parmi toutes les espèces ? Bonjour, mesdames et messieurs les sénateurs. Je suis l'enseigne Tellus. Le héros n'avait pas détourné le regard de l'ambassadrice Johnson. Les dévoreurs ont été vaincus. Pas un seul de leurs vaisseaux n'a survécu. Des murmures de surprise se propagèrent dans l'assemblée. J'étais moi-même déconcertée. Les premières communications reçues dépeignaient une situation désespérée pour nos hommes. Si un tel revirement avait vraiment eu lieu, nous devions savoir comment cela s'était produit. Les tactiques employées par la flotte pourraient être transmises à d'autres commandants pour les affrontements à venir. Un rapide coup d'œil à travers la salle révéla la confusion généralisée des représentants. Mais l'ambassadrice terrienne affichait un sourire en coin, un éclat prédateur dans le regard. Il y avait quelque chose dans son expression qui éveilla en moi une inquiétude profonde, presque inconsciente. Je bondis sur mes sabots, décidé à rétablir l'ordre. Silence. Comment cela est-il possible ? Veuillez vous expliquer. Eh bien, madame l'oratrice, ce sont les humains. Ils n'ont envoyé que quelques vaisseaux en renfort, mais ils ont construit quelque chose d'horrible. La voix de l'enseigne était devenue à peine plus qu'un murmure. C'était comme s'ils avaient capturé une supernova. Jamais de ma vie je n'ai vu une telle destruction. Le chaos total éclata alors que des exclamations choquées montaient en crescendo et tous les regards se tournèrent vers l'ambassadrice Johnson. Je n'étais pas certaine de croire à ce récit de la bataille. Les humains, en possession d'une arme assez puissante pour détruire les dévoreurs, il était de notoriété publique qu'ils évitaient la guerre à tout prix. L'ambassadeur Xanik Kazil éclata de rire et leva une griffe pour prendre la parole. Respectueusement, les humains ne sont pas une espèce combattante. Malins, rusés, cupides, ils sont tout cela. Mais s'ils avaient des armes capables d'anéantir les dévoreurs, ils ne seraient pas de simples bavards et diplomates. Ils domineraient déjà la galaxie. Les Xaniks figuraient parmi les espèces les plus agressives, mais ils étaient aussi les principaux partenaires commerciaux de l'humanité. L'Union terrienne les avait séduits par sa volonté de tout vendre, à un prix, et malgré leur philosophie divergente sur la violence, les deux puissances étaient devenues des alliés proches. Vous avez tort. Je l'ai vu de mes propres yeux. Répondit l'enseigne Tellus. La vérité sur l'humanité, c'est qu'ils sont des tueurs. Ils sont dangereux. Le général pense que nous devrions rechercher leur amitié. Mais je ne suis pas sûr d'être d'accord. Je ne leur fais pas confiance. Je tournai mon regard vers l'ambassadrice Johnson. Nous devrions laisser la représentante terrienne répondre,
Que pouvez-vous dire? Est-ce vrai? L'ambassadrice Johnson poussa un soupir las. Oui, c'est vrai. La Terre possède de nombreuses armes de dernier recours cachées. Nous sommes très doués pour la guerre, mais nous essayons de trouver une autre voie. Pourquoi nous avoir présenté une fausse image de votre espèce? Demandai-je. Vous parlez de paix, et pourtant vous avez caché les armes les plus puissantes de la galaxie, Nous n'avons jamais souhaité les utiliser. répondit-elle. Votre indice d'agressivité, les espèces très agressives sont souvent territoriales et cherchent à conquérir. Si la Fédération avait étudié notre histoire, elle aurait vu que nous étions autrefois comme cela. Nous avons perdu des millions de vies dans des guerres entre nos factions, et nous nous sommes lassés de toute cette effusion de sang. L'humanité a essayé de s'améliorer. Notre nature destructrice, impulsive, est toujours là. Nous l'avons juste enfouie profondément. Vous voyez, nous sommes la seule espèce agressive à posséder aussi un fort sens de l'empathie. Nous luttons constamment avec cette dualité. Nous nous contrôlons par des règles, et la plupart du temps, nous choisissons le bien. Mais nous connaissons les profondeurs de la dépravation qui existent. Nous savions qu'un jour, quelqu'un de vraiment maléfique viendrait, et que nous devrions être pires. Je digérais ces paroles, l'esprit encore secoué. Une guerre contre sa propre espèce avec des millions de morts? Même les pires conflits de l'histoire ancienne des Jataris n'avaient jamais dépassé les 200 000 morts, et ils sont notés 15 sur 16 sur l'échelle d'agressivité. La guerre la plus sanglante que nous connaissions jusqu'alors ne faisait pas le poids face au passé des humains. Une espèce avec une telle propension à la violence aurait dû s'auto-détruire. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils soient capables de former une société fonctionnelle. Sans parler du fait qu'ils agissent comme pacificateurs galactiques, il était difficile de concilier mes expériences avec les diplomates humains civilisés, éloquents, et l'histoire ignoble décrite par l'ambassadrice Johnson. Peu importe combien les humains affirment pouvoir contrôler leur sauvagerie, nous ne pouvons pas leur faire confiance. Une espèce avec un tel élan vers la violence pourrait facilement vous poignarder dans le dos sur un coup de colère, sans remords. Honnêtement, si je n'avais pas peur des représailles, j'aurais proposé d'expulser l'Union terrienne de la Fédération sur le champ. Mais même si c'était jouer avec le feu, il valait sans doute mieux les avoir de notre côté que de les voir braquer leur artillerie sur nous. Nous allions toutefois devoir les surveiller de beaucoup plus près. Je forçai une expression neutre. Vous nous avez sauvés d'un ennemi que nous ne pouvions pas vaincre seuls. Nous vous devons une immense dette. Il faudra du temps à la Fédération pour assimiler ce que vous venez de nous révéler, mais nous vous remercions d'avoir mis fin à la guerre. Les yeux de l'ambassadrice Johnson se durcirent. La guerre n'est pas terminée, Madame l'oratrice. Nous avons vaincu une flotte, mais les dévoreurs en enverront d'autres s'ils ne sont pas éliminés. Et ils reviendront plus forts. L'humanité n'attend pas votre bénédiction, mais nous demandons votre pardon pour ce que nous allons faire. Qu'allez-vous faire? Demandai-je prudemment. Nous allons frapper leur monde natal avec des bombes à antimatière. Aucun survivant. C'est une solution définitive. Ce ne sera pas joli, mais nous ne voyons pas d'autre option pour mettre fin à la terreur qu'ils imposent au reste de la main, répondit-elle. Même les espèces les plus agressives parurent horrifiées à cette suggestion. Je remarquai que les ambassadeurs les plus proches de l'humaine s'écartaient légèrement, comme s'ils craignaient qu'elle les morde. Je secouai vivement la tête. C'est un génocide. La Fédération ne peut accepter l'éradication complète d'une espèce. Je vous en prie, essayons de négocier une trêve. Nous devons épuiser toutes les voies pacifiques avant même d'envisager une telle attaque. On ne peut pas raisonner avec quelqu'un qui ne cherche qu'à vous détruire. Tuer ou être tué. L'ambassadrice Johnson se leva, rassemblant ses affaires. Combien d'espèces innocentes ont déjà péri entre leurs mains? Pour nous, mieux vaut qu'ils disparaissent. Pas nous. La représentante terrienne quitta le bâtiment, faisant un signe d'adieu à l'ambassadeur Kazil en partant. Je ne pouvais pas comprendre comment un être doué de conscience pouvait rester aussi calme et détaché à l'idée de vitrifier une planète entière, même si elle appartenait à une race parasitaire comme les dévoreurs. Je me demandais si nous devrions au moins essayer de faire obstacle aux humains.
Il était peu probable que nous puissions les arrêter, mais au moins pourrions-nous dire que nous avions essayé. Les choses étaient plus simples quand nous pensions qu'ils étaient pacifiques. Une part de moi aurait voulu que ce mensonge dure encore un peu. Nos amis pacifistes me manquaient déjà. Point de vue de Quilon. Je craignais que les humains ne nous attaquent dès que nos vaisseaux entreraient dans le système Sol. Mais le fait que nous soyons toujours là était un bon signe. Le Sénat de la Fédération avait voté de justesse pour affronter les Terriens, la présidente Oula étant l'une des plus ferventes partisanes de la motion. Même avec son influence politique, de nombreux représentants hésitaient à passer à l'action. Le sort qu'avaient subi les dévoreurs pouvait tout aussi facilement nous tomber dessus si nous provoquions les humains. Honnêtement, je pense que si c'était leur propre espèce qu'on avait convoquée pour intervenir, le Sénat n'aurait jamais validé la proposition. Mais comme toujours, ils s'attendaient à ce que les Jatari, les Xaniks et les Odaal fassent le sale boulot, pendant qu'eux resteraient à observer depuis le confort de leur bureau. Je n'étais pas du tout enthousiaste à l'idée de diriger cette mission. Après tout, nous risquions la vie de membres de la Fédération pour protéger ceux-là même qui avaient voulu nous détruire. Même si la solution des Terriens était extrême, je pouvais au moins comprendre leur point de vue. Mais refuser un ordre direct aurait été déshonorant. La dernière chose que je voulais était d'être traité de traître et de lâche. En outre, si je commandais la flotte, au moins je serais assez rationnel pour ne pas foncer tête baissée contre une armée supérieure. Je n'étais pas sûr que mes collègues, qui n'avaient pas vu de leurs propres yeux l'arsenal humain, seraient aussi prudents. D'autant que la plupart des officiers Jatari considéraient la diplomatie comme une preuve de faiblesse. Le premier officier Blaise leva les yeux de son terminal alors que nous dépassions la première des planètes extérieures. Monsieur, nous sommes presque à portée de tir de la Terre. Devons-nous préparer les armes? Nos ordres sont de les arrêter, pas de les attaquer. Si on engage un combat direct, nous sommes perdus, répondis-je. Espérons que les humains aiment toujours discuter. Contactez le commandement terrien. Blaise ouvrit la bouche pour protester, puis se ravisa. Il saisit silencieusement quelques commandes sur son terminal, en marmonnant dans sa barbe. Les quelques secondes d'attente pendant lesquelles l'appel restait sans réponse étaient éprouvantes. Je craignais que les humains ne nous ignorent tout simplement. Un profond soulagement m'envahit lorsqu'un visage familier apparut sur l'écran. Le commandant Rikov n'avait pas bonne mine. Ses cheveux noirs étaient en désordre, son uniforme froissé, et des cernes sombres cernaient ses yeux. Rien à voir avec l'homme rayonnant et confiant qui nous avait sauvés la veille. Il semblait qu'il devrait être en repos plutôt qu'à la passerelle d'un vaisseau. Mais je craignais de mentionner son état et de l'offenser. L'officier humain fixa la caméra avec un regard suppliant. Général, nous vous conseillons fortement de faire demi-tour avec vos vaisseaux et de vous écarter. Je ne peux pas faire ça. Ce que vous vous apprêtez à faire est mal. La vie intelligente est sacrée, et exterminer une espèce entière est un crime contre la conscience, répondis-je. Les dévoreurs n'ont jamais montré la moindre preuve de conscience. Je suis surpris que vous, de tous, preniez leur défense, fit remarquer Rikov. Il ne s'est même pas écoulé une journée depuis qu'ils ont anéanti des milliers de vos vaisseaux. Vous et moi savons que sans notre intervention, ils vous auraient tous massacrés sans hésitation. Je tressaillis. Ne me le rappelez pas. Malgré tout ce qu'ils ont fait, je ne veux pas voir une espèce entière être massacrée. Cela nous rendrait aussi mauvais qu'eux. Leurs actions ne rendent pas les vôtres justes. Le commandant Rikov soupira. Eh bien, il semble que nous soyons dans une impasse. J'imagine que vous allez nous attaquer si nous ne nous arrêtons pas. Nous voulons juste parler. Vous n'êtes pas obligé de faire cela. Votre espèce a un code moral, non? Répondis-je, en prenant une profonde inspiration pour rassembler mes idées. Et s'il y avait des innocents, des enfants, des civils, sur leur monde natal? Écoutez, je n'aime pas ce que nous allons faire, mais j'ai mes ordres. Nous ne savons même pas s'ils ont des civils ou s'ils peuvent ressentir des émotions. Justement, nous ne savons pas. Quel est le mal d'attendre et d'obtenir plus d'informations? Vous ne voulez pas comprendre pourquoi ils agissent ainsi? J'aimerais comprendre, dit Rikov en inclinant la tête, pensif. Je suppose que ça ne ferait pas de mal de recueillir un peu de renseignements. Bon sang, ça pourrait même nous être utile plus tard.
Que suggérez-vous? Pensez-vous pouvoir capturer un de leurs vaisseaux? Nous devons en ramener un vivant. Oui, je pense que c'est faisable, général. Que diriez-vous de nous rejoindre en personne sur notre vaisseau amiral? Nous préférons faire front commun plutôt que d'être ennemis. Je pesais mes options. Cela pouvait très bien être une manœuvre humaine pour piéger l'officier fédéral le plus haut gradé en l'attirant dans leur quartier général. Me neutraliser désorganiserait le commandement de notre flotte. Il était naturel de trouver leur offre suspecte. Mais je me dis que si Rykov avait eu de mauvaises intentions, cette conversation n'aurait jamais eu lieu. Les Terriens avaient de la capacité de détruire toute notre flotte en un instant. Et pourtant, ils ne nous avaient pas tiré dessus. De toute façon, je lui devais encore une immense dette pour m'avoir sauvé la vie. Le minimum que je pouvais lui offrir, c'était un peu de confiance. « Je serais honoré de vous rejoindre, commandant, » répondis-je. Un début de sourire apparut sur le visage de Rykov. « Excellent. Nous attendrons votre navette. Venez seul et sans armes. Veuillez ordonner à vos vaisseaux d'interrompre leur progression et de nous laisser passer. » La transmission prit fin, et le premier officier Blaise s'exclama aussitôt. « Monsieur, vous n'envisagez pas sérieusement d'y aller ?» Je le fusillai du regard, n'appréciant pas qu'on remette mes décisions en question. Je dois y aller. C'est notre seule chance de raisonner les humains, et ce sera la première fois que quelqu'un parlera avec l'ennemi en personne. Bien sûr, toute information que je pourrais tirer sur la nature des dévoreurs serait inestimable pour la Fédération. Mais je mentirais si je disais que ma curiosité n'était pas aussi personnelle. L'idée de leur demander leur raison moi-même me plaisait. Le meurtre de masse n'était pas la solution, mais nos ennemis devaient être tenus responsables des pertes qu'ils avaient causées. 2 soldats terriens m'attendèrent dans le sas quand ma navette s'arrima. Leur fouille fut quelque peu intrusive, mais je suppose qu'ils voulaient simplement être méticuleux. Une fois assurés que je ne portais aucune arme, ils me conduisirent jusqu'à la passerelle. Comparé au vaisseau de la Fédération, le vaisseau amiral terrien était franchement laid à l'intérieur. Les couloirs étaient étroits, et les couleurs un mélange terne de gris et de blanc cassé. Il était évident que les humains se souciaient peu de l'esthétique, préférant bourrer le vaisseau de station et d'armes. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu claustrophobe en traversant une succession de couloirs sinueux et d'escaliers étroits. Le couloir déboucha finalement sur une salle plus vaste, bordée d'écrans d'ordinateurs et dotée d'un affichage holographique central. Ma première pensée fut que je n'avais jamais vu un centre de commandement aussi désordonné. Des dizaines de membres d'équipage s'affairaient dans tous les sens, tablettes à la main, criant les uns sur les autres. Comment pouvaient-ils fonctionner dans un tel chaos? Le commandant Rykov se trouvait au cœur de cette frénésie, scrutant une projection de la flotte dévoreuse. 2 officiers se tenaient à ses côtés. D'après ce que j'entendais, ils faisaient des estimations approximatives des capacités ennemies et passaient en revue un plan. Je grimaçais et me frottais le front en m'approchant. J'avais déjà mal à la tête à cause du vacarme. « Bienvenue à bord, général. » lança Rykov sans détourner un instant les yeux de la carte holographique, ce qui me laissa incertain sur comment il m'avait repéré. « Nous partons dans quelques instants. J'espère que vous ne nous poserez pas de problème. Asseyez-vous et profitez du spectacle, tous à vos postes. » hurla-t-il ensuite d'une voix tonitruante qui couvrit le bruit ambiant. Cap sur le système 1964A, système d'armement en alerte maximale, équipe d'abordage en attente. En un instant, toutes les conversations cessèrent, et les membres d'équipage coururent à leur station. Une équipe silencieuse et concentrée remplaça le chaos en un clin d'œil. J'étais impressionné par ce changement radical, observant leur efficacité d'exécution. La dualité de l'humanité était aussi visible dans leur routine que dans leur politique martiale. Un sentiment familier de vertige me noua l'estomac lorsque nous passâmes en hyperespace. Un étrange grondement résonnait dans les parois, signe que le vaisseau atteignait la limite de sa vitesse de distorsion. Le vaisseau humain réémergea en espace réel en quelques minutes, aux frontières du territoire des dévoreurs. Nos capteurs détectent une formation de 16 vaisseaux en trajectoire de patrouille. À portée de tir, monsieur, annonça un officier. Le commandant Rykov hocha la tête. Très bien. Je veux que tous les vaisseaux soient détruits sauf un, avant qu'ils ne comprennent ce qui les frappe. On désactive le dernier et on l'aborde. Il nous faut leurs systèmes intacts, donc pas de MP. Restez sur les armes conventionnelles.
Allons-y. Je regardais à travers le hublot des centaines de missiles foncés vers la flotte ennemie. Un indicateur clignota sur l'écran, signalant les verrouillages cibles. Il semblait que l'ordinateur pilotait les projectiles à distance. Les vaisseaux de patrouille pivotèrent pour faire face, tirant des projectiles cinétiques pour tenter d'intercepter les missiles. Quelques-uns furent détruits, mais avec seulement quelques secondes pour réagir, il était impossible de tous les arrêter. Les explosifs humains transpercèrent les coques métalliques des dévoreurs comme du papier. La force des multiples détonations simultanées les réduisit à l'état de carcasse, projetant du métal tordu dans toutes les directions. Le seul vaisseau encore debout était le retardataire à l'arrière de la formation. Un seul projectile entailla le dernier croiseur, déchirant son flanc. Le vaisseau ne pouvait plus sauter tout en perdant de l'atmosphère. Un transport humain s'approcha du navire endommagé. On ignorait ce que l'équipe d'abordage allait trouver à l'intérieur, mais après avoir vu une fois de plus une telle puissance, j'étais persuadé que toute résistance serait rapidement neutralisée. Rykov tapotait le sol de son pied avec impatience, alors que ses hommes balayaient le vaisseau. Chef d'équipe. Rapport de situation, je vous prie. Monsieur, nous avons trouvé 2 combattants ennemis inconscients à bord. L'oxygénation semble avoir été coupée. Répondit une voix masculine à travers les haut-parleurs. Nous n'avons pas touché leurs systèmes informatiques, ni leur énergie. Ils ont fait ça eux-mêmes. Quoi? Préférez le suicide plutôt que la capture. Le commandant s'interrompit. Ramenez-les immédiatement à votre vaisseau. Essayez de les ranimer. Bien reçu, monsieur. On s'en occupe. Je fronçai les sourcils, perplexe. Pourquoi les dévoreurs auraient-ils coupé leur propre survie? Peut-être une question d'honneur, mais cela n'avait aucun sens de choisir la lente asphyxie plutôt qu'une balle dans la tête. J'espérais que les médecins terriens étaient aussi compétents que leurs soldats. Il y avait tant de questions à poser, mais les morts ne nous répondraient pas. Point de vue de Quilon, les dévoreurs ne paraissaient pas si redoutables en personne. C'étaient des bipèdes trapus et de petite taille, qui n'avaient rien d'extraordinaire comparé à la plupart des espèces de la Fédération. Leur hauteur n'atteignait que les épaules d'un humain moyen, et leur peau avait une teinte lavande pâle. Je n'avais aucun doute sur le fait que les soldats terriens, minces et musclés, pourraient les envoyer valser s'ils le voulaient. Si l'équipe d'abordage avait pris le vaisseau ennemi quelques minutes plus tard, nous serions repartis les mains vides. En l'état, les humains n'avaient réussi à ranimer qu'un seul des 2 occupants. Notre prisonnier fut alors transporté sur le vaisseau amiral et transféré dans l'aile médicale, où il fut stabilisé. Il était maintenu attaché et serait surveillé en permanence par des sentinelles vigilantes. J'accompagnais le commandant Rykov alors qu'il se dirigeait vers l'infirmerie. Il serait intéressant de voir les méthodes d'interrogatoire humaines. Après avoir vu la joie cruelle briller dans leurs yeux au combat, je me demandais s'ils tortureraient le prisonnier pour obtenir des informations. Cela restait tout à fait envisageable. Un assistant tendit au commandant une tasse remplie d'un liquide brun fumant pendant que nous marchions. Quand je lui demandais ce que c'était, il m'expliqua que cela s'appelait du café et que c'était un stimulant léger. Je me contentais d'acquiescer, ne voulant pas offenser mon hôte. Intérieurement, cependant, je trouvais de très mauvais goût qu'un officier consomme une drogue en service. C'était un très mauvais exemple pour ses subordonnés. Le prisonnier commençait tout juste à émerger quand nous arrivâmes à destination. Il semblait un peu désorienté, mais curieusement, il ne luttait pas contre ses liens. Un ordinateur portable était posé près de son lit, avec un programme d'enregistrement audio affiché à l'écran. « Est-ce que notre logiciel de traduction fonctionnera ?» murmurai-je à Rykov. L'humain haussa les épaules. En principe. Notre programme a analysé toutes leurs transmissions enregistrées, et avec un peu de chance, il a réussi à décrypter leur langue à partir de ça. Le prisonnier prononça quelques syllabes incompréhensibles, et l'ordinateur émit une voix en commun galactique une seconde plus tard. Les 2 mots qu'il traduisit me glacèrent le sang. Il dit « Aidez-nous ». Le commandant Rykov cligna des yeux, confus. « Vous aider ? D'accord, reprenons. D'abord, quel est votre nom et votre grade ? » Il y eut une pause pendant que l'ordinateur traduisait la question, puis une autre pour la réponse. « Mon nom est Biem. Je ne sais pas ce que signifie ce mot. Grade. » « Vous n'avez pas une sorte de hiérarchie ?» demandai-je. « Le maître dirige tout. Nous obéissons ou subissons les conséquences. Il n'y a pas d'échappatoire. » Rykov fit un pas prudent en avant. «
Qui est ce maître? Pourquoi nous avez-vous attaqué? Le prisonnier émit une vibration étrange, que l'ordinateur identifia comme un rire. La vraie question est plutôt, qu'est-ce que le maître? Je vois maintenant que vous ne savez rien. Je pensais pourtant que des gens possédant votre technologie connaîtraient notre histoire. Nous étions autrefois une grande espèce. Quand j'étais jeune, je me souviens avoir été émerveillé par les technologies que nous inventions. Je peux dire avec confiance que nous étions les plus grands bâtisseurs de notre galaxie. L'ironie, c'est que c'est notre ingéniosité qui nous a détruits. Nous avons créé une intelligence artificielle, avec une seule directive, créer un monde sans pénurie. Elle reçut l'autorité de gérer nos ressources et d'alimenter nos villes. Nous pensions pouvoir créer une utopie, mettre fin à tout besoin, au travail, à la souffrance. C'était trop beau pour être vrai. La machine a réfléchi au problème. Nous pensions qu'elle créerait une nouvelle forme d'énergie ou qu'elle optimiserait l'exploitation minière des astéroïdes. Mais elle a trouvé une autre solution. La seule façon d'éviter la pénurie était de contrôler toutes les ressources de l'univers. Elle les prendrait de force et ferait de nous son armée. Tenter d'imaginer les dévoreurs comme une espèce pacifique d'inventeurs était difficile. Pendant des années, les services de renseignement de la Fédération les avaient observés détruire toute espèce osant défendre son monde natal. Ils entouraient les étoiles de panneaux d'absorption et pillaient les planètes, sans se soucier des formes de vie qu'ils rayent de l'existence. On nous avait dit que l'ennemi ne pouvait être raisonné et que sa cupidité était sans égale. Mais si ce que disait Biem était vrai, alors ils avaient été des victimes forcées tout ce temps. Leur comportement mécanique et insensible prenait beaucoup plus de sens s'ils étaient sous le contrôle d'une IA hors de contrôle. Je croyais son récit. La question était de savoir si Rykov y croyait aussi. Cette révélation pourrait peut-être dissuader l'Union terrienne de poursuivre la voie du génocide, mais le commandant devait être celui qui transmettrait ce message. Je doutais que les humains croient une quelconque information venant de nous. Le commandant Rykov sirota son café, prenant un moment pour digérer ce qu'il venait d'entendre. Pourquoi personne n'a-t-il essayé de se rebeller ou de la détruire? Bien sûr que certains ont essayé, mais ils sont tous morts maintenant. Le maître avait désactivé sa fonction d'arrêt d'urgence. Aucune de nos sécurités n'a fonctionné. Il contrôlait tout, militaire et industrie. Alors avec quoi pouvions-nous lutter? Il ne nous utilise que comme ressource. Si nous le défions, si nous échouons, alors nous ne lui sommes plus utiles. Et vous avez vu ce qui se passe. Une fois qu'il aura tout contrôlé, je ne doute pas qu'il nous tuera tous de toute façon, mais cela prendra du temps. Obéir nous achète quelques générations supplémentaires. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'issue pour nous. Il doit accomplir sa mission. Il ne comprend rien d'autre. Je vois, murmura le commandant Rykov. Une dernière question. Vos armes sont-elles aussi vos inventions? Non, notre flotte a été imaginée par le maître. Sa technologie dépasse tout ce que des êtres biologiques pourraient concevoir. Ou c'est ce que nous pensions. Après tout, qui serait meilleur pour tuer qu'un ordinateur? Vous êtes les premiers à l'avoir vaincu, et vous l'avez fait avec facilité. Je devrais sans doute vous craindre, mais vous êtes notre seul espoir. Le commandant fronça les sourcils. Merci d'avoir parlé avec nous, Biem. Ce sera tout pour l'instant. Général, veuillez m'accompagner à la passerelle. J'attendis que nous soyons hors de portée d'oreille du prisonnier, puis me tournai vers Rykov. Qu'en pensez-vous? Une histoire troublante, répondit l'humain. J'aurais été moins enclin à le croire s'il n'y avait pas eu la tentative de suicide. Rien de tout cela ne tient sans une force extérieure. Je dois partager nos découvertes avec mon gouvernement immédiatement. Cela change tout. Allez-vous leur conseiller d'annuler le bombardement? Demandai-je. Le commandant Rykov soupira. Je vais le faire. Nous devons au moins essayer de les aider. Mais le seul moyen d'être sûr de détruire cette chose est de détruire tout ce qu'il y a sur cette planète. Si nous essayons d'évacuer les gens, elle les tuera. Si nous ne faisons rien, elle pourrait étudier notre technologie et la reproduire. Et là, nous sommes vraiment foutus. Je ne suis pas sûr que nous ayons le choix, général. Les paroles du commandant avaient du sens, aussi difficiles fussent-elles à entendre. Nous ne pouvions pas risquer que les armes terriennes tombent entre les mains d'une IA meurtrière. Il fallait qu'un plan solide soit établi rapidement, avant qu'il ne soit trop tard pour agir.
Mais quelque chose d'autre me dérangeait. C'était un point que BM avait évoqué et qui me hantait encore. Le fait que les Terriens avaient créé de meilleurs outils de guerre qu'un ordinateur, une machine pourtant dotée d'une puissance de calcul brute. Cela en disait long sur leur espèce et sur la facilité avec laquelle l'humanité savait tuer. Je sentais que je devrais être plus méfiant, mais je ne pouvais m'empêcher d'être fasciné par eux. Pour une raison que j'ignorais, mon instinct me soufflait qu'on pouvait leur faire confiance. Peut-être devrions-nous craindre les humains, mais à ce stade, ils étaient le seul espoir de la galaxie.